Imaginez un plateau bouillant, deux figures puissantes face à face, Arthur Banga d'un côté, de Deroussimi de l'autre. Les mots fusent, les vérités s'entrechoquent, les nerfs sont à vif. Dans ce débat explosif, rien n'est laissé au hasard. Vision politique, stratégie cachée, accusation directe, tout y passe. Ce face-à-face devient rapidement un champ de bataille verbale où chaque phrase pèse lourd et chaque regard en dit long. Restez bien jusqu'à la fin, car ce qui va se dire dans les dernières minutes pourrait tout changer. Préparez-vous, le ton monte et la tension est à son comble. Dernièrement, j'ai plus la date, le gouvernement a voulu faire une inauguration de logements sociaux à Yopougon, je crois, à la cité BAE. Le lendemain, à la une du quotidien Fratmat. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont souscrit, à qui on doit jusqu'alors dans cette affaire de logements sociaux? Ça existe. Le président Ouattara a promis moderniser les quartiers précaires. On les a détruits, je n'invente rien. Voilà, peu importe les chiffres qui viennent de New York et autres, ce que j'ai dit, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle de discours triomphalistes. Je parle de discours triomphalistes. Voilà. On parle de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance a des... Le rapport de la CDVR, si j'ai bonne mémoire, relativement à la crise en 2014, a insisté sur un fait par rapport à l'administration que les jeunes ont insisté pour qu'il y ait le mérite par rapport à l'accès. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'accès à l'emploi, les conditions de promotion sont réunies? Quand on voit certaines populations féliciter publiquement des maires pour avoir eu accès à des concours, ce n'est pas ça la compétence, ce n'est pas ça l'excellence dont on parle au niveau du... Moi, je vais en parler, parce qu'aujourd'hui, là, ben voilà. Moi, j'ai été porte-parole d'un collectif de docteurs ici. On a dénoncé des magouilles qui ont été fournies, preuve à l'appui, où le ministre a déclaré admis des gens qui n'ont pas composé. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On les a mis en prison. C'est ça la compétence? Donc, au-delà de tout ce que les gens diront, ce sont des faits. Ce sont des faits. Dernier élément, il y a eu l'inauguration, je crois, en 2020, d'une voie, je n'ai plus trop ça en tête, au niveau d'Abengrou à Bilekro. La première pierre a été posée, ça fait 5 ans aujourd'hui. Voilà. Il ne faudrait pas que la CEMU, même la CEMU, j'ai remarqué que c'est à chaque fois, on ne dit jamais, on donne toujours le nombre d'enrôlés, mais ce n'est pas au nombre d'enrôlés que ça se mesure. Quelle est la qualité? C'est dernièrement, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, que les produits ont commencé à s'étendre. Banga, même ici, sur un plateau, l'a dénoncé un jour. Voilà, on l'a dénoncé. Le prix du cacao, le prix des planteurs, le président Ouattara, quand il était alors opposant, a dit qu'il avait parlé, je crois, d'un certain pourcentage au niveau de l'international. Voilà. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour revitaliser la CEMU. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour faire un prix accessible, même quand il y a une large différence avec le prix au niveau international. C'est ce que je dis. Donc, je n'ai rien inventé. Les Ivoiriens, dans leur réalité, ont des problèmes. Un étudiant, un ordinateur, ce n'est pas une réalité. L'accouchement gratuit, ce n'est pas une réalité. Le social, même les États dits développés. Pourquoi il y a un problème aujourd'hui en France? Parce que même les États dits développés, aujourd'hui on ne parle plus trop de capitalisme parce que l'État se permet, il y a certains domaines au niveau du social où l'État doit faire l'effort d'accompagner pour éviter un désordre. Voilà. Au niveau de l'électricité, je vais terminer par là. Il y a eu des matchs, je crois, en juillet 2016. Bouaké, qui était la capitale d'une révolution qui a permis l'accession de beaucoup d'hommes, je dirais, du RDP au pouvoir. À Bouaké, le siège du RD a été saccagé parce que le coût de l'électricité avait augmenté. Le mois d'août, si j'ai bonne mémoire, le président Ouattara a fait un discours où il a dit qu'il allait mettre fin au monopole qui serait à la base. C'est les choses que je n'ai pas inventées, c'est ce que je suis en train de dire. Donc dans le social, le kilowattheure d'électricité, il n'est pas abordable. Le mètre cube de l'eau, il n'est pas abordable. Ça n'a pas besoin des rapports du PNUD. C'est ce que je dis, c'est vérifiable. Ben voilà. D'accord, très bien. À la fin, Wakili. Bon, dernier point, je pense qu'il y a peut-être un monopole de fait, mais pas un monopole de juré dans la loi. Donc, s'il y a des opérateurs économiques, s'il y a des gens qui ont envie d'agir dans la distribution de l'électricité, il n'y a pas de problème. Maintenant, la production est libre. C'est les coûts de production qui peuvent expliquer un certain nombre de choses et non un monopole éventuel. Sur la justice, il faut dire que la justice parfaite n'existe pas. On a vu que l'actuel président américain a failli être un prisonnier, il est même condamné. Il y a encore des procédures à la justice. Et lui-même, dans son propre pays, tout président qu'il est, il passe son temps à dénoncer des juges gauchistes ou je ne sais quoi. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on dénonce une justice des vainqueurs, comme si on voulait une justice des vaincus. On a l'impression que c'est les vaincus qui veulent que leur justice soit exécutée quand ils dénoncent la justice des vainqueurs. C'est un débat ancien. Ça fait 15 ans qu'on est dedans.
on doit pouvoir évoluer un peu. La justice des vainqueurs, au Sénégal actuellement, c'est quelle justice on a? C'est quelle justice on a? Hier, peut-être sous le président Macky Sall, c'était la justice des vainqueurs. Aujourd'hui, quelle justice on a? Avec peut-être un Premier ministre qui se plaint de cette justice qui le rend encore inéligible, mais qui traque certaines personnes qui dénoncent aussi la justice des vainqueurs. Terminons par la France. Certains peuvent applaudir les déboires de Sarkozy. Mais lui, il dénonce, il n'est pas content. Marine Le Pen, elle dénonce, elle n'est pas contente. Des magistrats sont menacés en France, pays démocratique. Donc, quand on connaît tout cet environnement, on essaie d'être prudent quand on parle. Et puis, je continue sur la dette pour dire que, voyez-vous, la Côte d'Ivoire doit avoir en termes de ressources internes à peu près, disons, je ne sais pas les chiffres précis, comme vous-même dites, tout le monde n'était pas précis. On peut penser que la Côte d'Ivoire elle-même a 8 000, 9 000 milliards par an. Mais lorsqu'on a fini de payer les salaires, lorsqu'on a fini de payer quelques frais de fonctionnement de l'État et une partie de la dette, mais il ne reste plus rien. L'État est au rouge. Peut-être même avons-nous à peine la capacité de gérer ça. La Côte d'Ivoire elle-même peut-être ne gagne que 8 à 9 000 milliards an. En interne, en ressources fiscales, ou 8-9 000 milliards. Quand on a fini de payer les salaires, quand on a fini de payer les charges de l'État et régler quelques petits problèmes, on ne peut même pas peut-être approvisionner les hôpitaux. On ne peut rien donner aux écoles. On ne peut rien construire. C'est cela la réalité de la dette. Et je pense, moi je suis pour qu'il y ait de plus en plus de transparence et que les dirigeants viennent pour dire. Ça existe d'ailleurs dans le budget, mais très peu lisent le budget. Le budget est public, cette transparence est à la disposition de tout le monde. Mais ils ne le lisent pas, les uns et les autres qui parlent. Lorsqu'ils parlent des affectations de la dette, personne ne lit. Il est important que chacun lise le budget et sache que sur les 17 000 milliards, voici ce que la Côte d'Ivoire dépense pour les fonctionnaires. C'est qu'elle dépense pour tous ses agents. D'ailleurs, les ratios dits ont été élevés et la BCAO a des critères, il fallait les diminuer, les salaires. Il doit avoir une part des ressources fiscales ou autres. On essaie de faire des efforts, mais c'est difficile. Il y a les charges de l'État. Pendant ce temps, alors que c'est déjà élevé, la prime est réclamée. Si on entre dans la prime pour les enseignants, ça fait 500 milliards à 1000 milliards en plus. Mais je pense que peut-être pour faire baisser la pression à un moment donné, peut-être si l'élection passe, s'il y a d'autres perspectives, le président, en côté des efforts qui sont faits, ou le gouvernement, il pourrait encore accéder à une partie de ces primes. Mais c'est encore peut-être la dette. Toutes les augmentations qui ont eu lieu depuis des années, avec les accords sur la trêve, on nous parle de 500 milliards, de 1000 milliards. Mais c'est l'argent qu'on ne produit pas forcément. Tout ça, la dette est tirée dedans. Il est important, je pense, je lance cet appel, au-delà des débats de campagne, des débats politiciens et partisans, il est important qu'à un moment, les spécialistes de la question viennent pour dire la dette, voici ce qu'on a pris. Aujourd'hui, on est à 40-50 000 milliards, mais ça a été investi, ça n'a pas été détourné. C'est des soupçons, des allégations de détournement sans aucune preuve. Et il est important que dans des débats publics sérieux, on sort des soupçons, des allégations et des incantations. Des incantations, des détournements, des suspicions qui ne sont pas fondées sur des faits. C'est très, très important dans le discours public qui doit être très rigoureux. Donc, je tenais à dire ces choses-là. Et puis, on aura certainement l'occasion de revenir sur... D'accord, surtout qu'on doit passer au prochain candidat. Arthur Banga. Il faut éviter les choses qui sont fausses. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des chiffres et de ne pas prendre son ressenti. D'abord, un historien doit le savoir parce qu'on travaille sur des sources. Je demande à tous les internautes qui nous suivent de taper prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Tu peux taper des roues. Parce qu'il a dit que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est un mensonge. Allons doucement. Hein. Non, les prix ils vont taper, ils vont lire ce que je lis. Les prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest varient considérablement avec des tarifs souvent plus élevés dans des pays comme le Bénin, 127 francs le kilowattheure, le Mali, 109 francs le kilowattheure. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire, environ 79,86 francs le kilowattheure pour les ménages. C'est un mensonge.
de venir dire en Côte d'Ivoire, c'est plus cher. D'autant plus qu'au Burkina, c'est 121 francs CFA le kilowattheure. C'est pour ça qu'il faut arrêter de prendre votre faux ressenti pour ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est structuré. Sur lesquels on fait des recherches, des enquêtes. Vous avez menti tout de suite sur le prix du kilowattheure parce que pour vous, les chiffres, il faut les rejeter. Il faut aller, si on a croisé quelqu'un qui a fait, donc on a fait. Si on a croisé quelqu'un qui a mangé, donc on a mangé. C'est faux. Et tu es un historien, c'est dangereux. Allons doucement. On travaille sur des sources, sur des chiffres, Allons sur des doucement. données. Et les données du kilowattheure sont là, elles sont claires. La Côte d'Ivoire, elle est un des pays qui a le prix d'électricité le plus